Donc on est sur la commune de Lérac-sur-Tarn. Je me suis installé en janvier 2011. Je travaille une propriété qui fait 200 hectares, qui est sur deux zones. Donc une zone Lérac-sur-Tarn et après une zone Buzet-sur-Tarn. Je me suis développé dans le maïs semence par le biais d'Arteris. En maïs semence, on fait 60 hectares. C'est des contrats dont on travaille sur une base sûre, avec une rémunération plancher. Après, Arteris au niveau maïs semence, c'est eux qui nous établissent les surfaces. C'est vrai que la COP joue le jeu parce que comme les jeunes comme moi qui se sont installés, ils nous ont suivis quand même, ils ne nous ont pas laissés sur le bord de la route. Quand j'ai débuté avec Arteris, moi j'avais pas de cassereuse. Et partir avec un peu plus de 40 hectares sans cassereuse, bon, c'était, on va dire, complexe. Ils m'ont proposé pendant un an de leur louer une machine et si ça m'intéressait, au final, de l'acheter. Donc c'est ce qu'on a fait en fait. Les techniciens déjà qui nous encadrent nous disent les points forts, les points faibles, là où il faut faire attention. Le désherbage c'est assez précis parce que c'est une culture quand même assez fragile. Donc ils nous suivent déjà du semis jusqu'à la récolte. Le gros point, c'est au niveau de la castration. Là, ils sont là tous les jours. On se rend compte que c'est une culture spécialisée, il ne faut pas faire n'importe quoi. L'agriculture de précision, c'est une commodité, puis c'est un gain de temps. Il y a des distances entre femelles, entre mâles à bien respecter. Il peut y avoir de grosses incidences. C'est un point qu'il ne faut pas négliger. En fait, le GPS, dans ce point-là, il nous fait gagner énormément de temps et en précision parce que le binage, le mieux, c'est de passer le plus près possible de la plante. Et là, on arrache beaucoup moins de pieds, c'est très précis. Ouais. Il y a l'épandage d'engrais, qui est fait pas en précision parce que déjà l'engrais ça coûte cher. Et on ne peut plus se permettre de dépendre à 10, 15, 20 kilos près de la dose qu'on avait prévu de mettre. On met pile ce qu'il faut. Sur l'aspect réglementaire, on ne dépasse pas des doses préconisées. Je fais partie du club Pixae au sein d'Arteris. On est un groupe d'une vingtaine d'agriculteurs. La première année, c'était sur la modulation de doses intraparcellaires. Sur ma propriété, on a modulé donc, sur céréales à paille, blé dur, orge, blé de force, sur une cinquantaine d'hectares. Donc ils font passer des satellites sur les parcelles qui prennent des relevés donc, sur la photosynthèse. Ils nous établissent des cartes de modulation pour apporter de l'azote. On épand de l'azote à des quantités différentes suivant chaque zone de la parcelle. Les endroits où le blé est beaucoup plus développé, il nous fait baisser la densité automatiquement. Et les endroits où le blé ou l'orge est plus petit, moins développé, dans ce moment-là, il faut augmenter la dose. Vers le mois de septembre, donc on va se retrouver toute l'équipe d'Arteris pour analyser toutes les synthèses des essais.